Gérard Lanvin, l'un des acteurs les plus célèbres du cinéma français, a connu une vie faite de hauts et de bas, où la gloire de sa carrière s'est mêlée à une profonde douleur personnelle. Né le 21 juin 1950 à Boulogne-Billancourt, il a bâti une carrière de plus de 4 décennies, incarnant des rôles aussi variés que des héros de films d'action et des personnages d'hommes ordinaires et émus. Cependant, derrière son sourire et son assurance à l'écran, il était confronté à une tristesse dont il parlait rarement en public. Finalement, lors d'une rare interview en 2025, il a avoué une douloureuse vérité. La mort de son père, atteint d'un cancer du poumon et qui avait choisi l'euthanasie, était une blessure qui ne s'est jamais refermée dans son cœur. Cette perte, combinée aux difficultés personnelles et aux pressions de sa carrière, a façonné un Gérard Lanvin à la fois fort et vulnérable, un homme qui a tenté de cacher sa douleur pour continuer à avancer. La plus grande tristesse de la vie de Gérard Lanvin, comme il l'a confié à Laurent Delahousse sur France 2 en avril 2025, fut la mort de son père, chauffeur routier qui avait été un soutien spirituel important durant sa jeunesse. Atteint d'un cancer du poumon, une maladie qui lui faisait craindre de mourir dans la souffrance, de suffoquer ou de perdre sa dignité. Il opta pour l'euthanasie, une décision que Gérard, bien que respectueuse, ne put pleinement accepter. Il raconta les moments où il arriva à l'hôpital, ignorant que ce serait le jour choisi par son père pour partir. Son père le regarda droit dans les yeux et lui dit « Il est temps », une phrase qui resta gravée dans la mémoire de Gérard, le laissant à la fois blessé et impuissant. La mort de son père marqua non seulement la perte d'un être cher, mais aussi la fin d'un lien familial auquel il avait toujours tenu, notamment en grandissant dans une famille de la classe moyenne de Boulogne-Billancourt, où ses parents avaient beaucoup sacrifié pour l'élever, lui et sa sœur. Cette tristesse était amplifiée par la culpabilité qu'il ressentait, se demandant s'il aurait pu faire quelque chose pour garder son père plus longtemps. Il a déclaré ne pas craindre la mort pour lui-même, mais craindre de blesser ses proches, une peur ancrée dans l'expérience de la perte de son père. La mort de son ami proche Marie Trintignant en 2003, battue à mort par son compagnon Bertrand Cantat, a également été un choc profond. Il a décrit cet événement comme un massacre qu'il n'a jamais pu pardonner, une perte qui l'a amené à s'interroger sur la cruauté de la vie. Ses chagrins, bien qu'il les ait gardés secrets pendant de nombreuses années, ont façonné sa vision de la vie et de sa carrière, faisant de lui un homme à la fois dur et sensible. La carrière de Gérard Lanvin a été un parcours inspirant, d'un abandon scolaire à 17 ans à l'un des acteurs les plus appréciés de France. Élevé dans une famille de la classe moyenne, avec un père chauffeur routier et une mère femme au foyer, il a rejeté les cursus scolaires traditionnels que ses parents voulaient qu'il suive, comme des études de droit ou de commerce, pour assouvir sa passion pour le théâtre. À 17 ans, il quitte l'école et enchaîne les petits boulots, allant de vendeur aux puces de Saint-Ouen à des festivals. C'est aux puces, en mars 1968, qu'il rencontre Coluche et Miou Miou, qui vont changer sa vie. Fasciné par leur talent, il va voir la pièce Au vrai chic parisien 20 soirs de suite, ce qui fait naître en lui le rêve de devenir comédien. Il intègre la troupe du Café de la Gare, où il s'occupe de tout, du ménage à l'éclairage, avant que Martin Lamotte ne l'invite à jouer au café-théâtre La Veuve Pichard. En 1977, Coluche, qui l'a longtemps accueilli, lui confie son premier rôle important dans le film « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine », marquant un tournant dans sa carrière. Ce rôle, certes comique, lui ouvre les portes du cinéma français. Les années 1980 marquent l'apogée de Gérard Lanvin, qui devient le symbole d'une nouvelle masculinité dans le cinéma français, à l'instar de Jean-Paul Belmondo et d'Alain Delon. Il se distingue par des rôles d'action dans Le choix des armes en 1981, Tir groupé en 1982 et Le prix du danger en 1983, où il révèle un côté à la fois fort et émotionnel. Son rôle dans Une étrange affaire en 1982 lui vaut le prix Jean Gabin, confirmant son talent. En 1984,
il rencontre un grand succès avec le rôle principal de Marche à l'ombre avec Michel Blanc, une comédie qui attire des millions de spectateurs et le propulse vers de nouveaux sommets. Les années 1990 le voient se diversifier dans sa carrière, travaillant avec des réalisateurs de renom tels que Claude Lelouch dans Il y a des jours, Aidé Lune et Nicole Garcia dans Le Fils préféré, rôle qui lui vaut le César du meilleur acteur en 1995. En 2001, il remporte un autre César du meilleur second rôle pour Le goût des autres d'Agnès Jaoui, consolidant ainsi sa place dans l'industrie cinématographique. Dans les années 2000, il revient à des comédies à succès comme Le Boulet en 2002, Camping en 2006 et des rôles d'action dans Mesrine, L'ennemi public Nero 1 en 2008 et Les Lyonnais en 2009-2011. Il prête également sa voix au personnage de Manny dans la série L'Âge de glace et à Monsieur Indestructible dans Les Indestructibles 2, démontrant la polyvalence de sa carrière. Il a récemment joué dans Balles perdues 3 en 2025, un film d'action sur Netflix, et 4-0, une comédie sur le football, prouvant qu'il a toujours du charisme à 74 ans. Cependant, sa carrière d'acteur n'a pas toujours été de tout repos. À ses débuts, il a connu des difficultés financières, vivant de l'aide de Coluche et enchaînant des petits boulots pour joindre les deux bouts. Il a qualifié cette période de « difficile », car il peinait à se faire connaître dans un milieu compétitif. Certains films, comme Les Frères Pétard, 1986, bien que drôles, n'ont pas rencontré le succès escompté, ce qui l'a amené à remettre en question ses choix de rôle. Le film Papy Sitter, 2020, bien que numéro 1 sur Netflix, a été qualifié de décevant par certains spectateurs, ce qui a porté atteinte à son estime de soi. De plus, les moqueries du chanteur Renaud dans la chanson « Les aventures de Gérard Lambert » et l'album « Le retour de Gérard Lambert » 1980, où il était décrit comme un petit voyou, portèrent un coup dur à sa réputation, d'autant plus que Renaud épousa plus tard son ex-femme, Dominique Kilicchini. Ses déboires, sans l'abattre, le firent verser des larmes dans des moments privés, comme lorsqu'il avoua dans une interview en 2009 avoir envisagé d'abandonner la carrière d'acteur à 60 ans, fatigué du système. La vie de Gérard Lanvin a été marquée par de nombreuses épreuves, tant personnelles que professionnelles. Sur le plan personnel, son premier mariage avec Dominique Quilicini, qui dura 8 ans, se termina par un chagrin d'amour lorsqu'elle le quitta pour Renaud en 1980. Cette relation, autrefois source de bonheur pour lui, devint une source de souffrance émotionnelle lorsqu'il fut publiquement ridiculisé par Renaud. Cette rupture fut non seulement une perte émotionnelle, mais aussi une humiliation publique, le traitant de perdant aux yeux du public. Il épousa ensuite Chantal Benoist, dite Jennifer, une ancienne chanteuse disco, en 1984. Ils eurent 2 fils, Manu Lanvin, musicien de blues, et Léo Lanvin, acteur et DJ. Bien que ce mariage lui ait apporté une certaine stabilité, il avoua que Jennifer avait dû le soutenir financièrement dans ces moments difficiles. Une honte pour lui de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. En 2009, il confia à GQ France sa peur de blesser ses enfants, une peur née de la perte de son père à 40 ans, alors qu'il se sentait encore un fils. Le choix de son père de recourir à l'euthanasie fut un défi majeur, l'obligeant à se poser des questions sur le sens de la vie et de la mort. De plus, les décès de Marie Trintignant et de Michel Blanc, sa covedette dans Marche à l'ombre, en 2024, des suites d'un choc anaphylactique, ont été des chocs majeurs qui ont approfondi son sentiment de perte. Tout au long de sa carrière, il a dû faire face à des pressions pour préserver son image d'homme fort, de héros d'action du cinéma français. Malgré son succès, les années 1980 ont été une période tendue, où il a dû rivaliser avec des stars comme Gérard Depardieu et Christophe Lambert. Il a été critiqué pour avoir choisi des rôles comiques génériques, comme dans Camping, que certains critiques ont jugé manquant de profondeur. Ces critiques lui ont valu un sentiment d'incompréhension,
d'autant plus qu'il s'efforçait toujours d'apporter de l'authenticité à chaque rôle. Il a également fait face à des controverses publiques, notamment lorsqu'il a été accusé de fraude fiscale, pour avoir vécu une partie de son temps à Marrakech, au Maroc, où il possédait une maison. Il a nié ces accusations, insistant sur le fait qu'il avait choisi Marrakech pour la qualité de vie et que le soleil l'aidait à soulager son arthrite à 71 ans. Mais les critiques ont tout de même terni sa réputation. De plus, sa participation à une manifestation pro-police en 2021, où il les a remerciés de nous avoir protégés au péril de leur vie, a suscité la controverse, certains lui reprochant son insensibilité aux questions sociales. Ces défis, de la pression professionnelle aux controverses publiques, l'ont amené à plusieurs reprises à remettre en question sa valeur dans l'industrie du divertissement et dans la société. Ce qui attriste profondément Gérard Lanvin, et l'une de ses plus profondes tristesses, c'est le sentiment de ne pas pouvoir protéger ceux qu'il aime de la souffrance. La mort de son père en est un parfait exemple. Il n'a pu s'empêcher de mourir comme il le souhaitait. Il avait déclaré un jour qu'il souhaitait que ses enfants comprennent qu'il fallait pleurer doucement les morts, car ils ont